Voilà, c'est donc on est le 11 juillet et c'est pour la guidance de Caroline. Alors, la première, donc comme je te disais, je me suis donc connectée ce matin. Déjà, j'ai sorti les cartes au cas où on ait besoin. Des fois, il y a besoin, des fois, pas forcément. On verra si on arrive à avoir d'autres choses. La toute première chose que j'ai eue quand je me suis connectée à toi, c'est une pointe à l'estomac. Oui. Voilà. Alors, j'ai... Et donc des fois ils utilisent ça. En fait pendant la guidance, c'est comme j'expliquais dans la vidéo, hein, ils envoient des messages, ils envoient des flashs, des fois ils montrent des choses. Et puis en fait ils utilisent tous les sens. Donc ça va être des ressentis physiques, des flashs, entendre des choses, ressentir des fois des choses aussi. Ils utilisent un peu tout ça. Toi la première chose qui est venue c'est pointe à l'estomac. Donc déjà première question, est-ce que tu as des problèmes d'estomac? Oui, j'ai très mal pour le moment. D'accord, ok. Donc tout s'explique. Alors moi donc j'ai cette pointe à l'estomac et la chose qui me... Donc tu sais que tu sais ou tu sais pas d'ailleurs, je sais pas, que l'estomac c'est le plexus, le chakra du plexus. Oui. Ouais, tu sais. Gestion des émotions, oui. Voilà. Et du pouvoir. Ah Et oui. voilà. Et la première chose qui est venue, la première chose que j'ai entendue de suite après avoir ressenti, heureusement que quand ils me font ressentir les choses, ça dure qu'une fraction de seconde parce que des fois je te dis pas c'est quoi ce ton. Ouais. La première chose qu'ils ont dit, ça a été, elle doit prendre sa place. Mhm. Elle fait passer tout le monde avant elle, elle s'oublie. En plein dedans. Voilà. Et là, alors là, ils sont, attention. Ah ouais. Alors, ils disent, Caroline, ce n'est pas être égoïste que de penser à soi. Au Mhm. contraire, au plus elle prendra soin d'elle, au plus elle sera disponible pour les autres. Oui, Donc, ils sont pas tort. Hein. voilà. Donc là, il y a vraiment... C'est l'urgence parce que c'est la première chose qui... Puis alors, ça a été de suite. Elle doit prendre plus sa place. Voilà. Elle s'oublie, elle fait passer tout le monde avant, elle pense à Pierre, à Paul, à Jacques, à machin, nanana, nanana. Et elle, dans tout ça. Mhm. Et elle, dans tout ça, elle fait quoi pour elle? Donc, il y a déjà cette sensation de reprendre soin de toi, tu es fatiguée parce ils disent beaucoup, il faut qu'elle se repose, il faut qu'elle se repose, il faut qu'elle Oui, se repose. Ouais. je suis très fatiguée, Ouais, ben, voilà. énormément. Voilà, eh ben, ils disent, hein, ça vient tout le temps, il faut qu'elle se repose, il faut qu'elle se repose, il faut qu'elle pense à elle. Donc ça, vraiment, il faut que tu te le mettes dans un coin parce que c'est vraiment le truc important. Alors après, je pense que c'est rapport au fait de ton estomac et de la prise de pouvoir, mais il me montre la citrine. Alors je ne sais pas si tu travailles avec la citrine. Tu vois ce que Oui, c'est la je citrine? sais pas. Non, pas du C'est tout. une pierre jaune. Ah oui, non. C'est une... Eh ben voilà, donc pareil, je sais pas si tu as de quoi noter à côté de toi ou pas. Oui, j'ai pris. Alors tu devrais noter. De toute façon, comme je te disais, à la fin de la guidance, moi je te renverrai par Messenger tout ce qui a été, tout ce que moi j'ai écrit, mais comme il va y avoir des choses pour toi qui vont sortir au fur et à mesure, autant que tu te le notes aussi. Donc la citrine, c'est une pierre, c'est un cristal qui est jaune et qui correspond au chakra du plexus solaire. Oui. Chakra qui correspond aux brûlures, à tout ce qui est problème de digestion, problème d'estomac, Mhm. et qui va permettre donc de prendre le pouvoir. C'est le chakra qui permet de s'affirmer, qui permet, c'est le solaire, tu vois. Mhm. Donc Ok. apparemment, toi, il faut que tu travailles avec la citrine. Tu aurais intérêt à en acheter une et à travailler avec. Ok. Les Donc pierres, ça, je c'est vais bon. l'apporter tout le temps avec moi, quoi. Alors tout le temps avec toi, tu peux pas garder une pierre tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'il faut qu'elle se repose un peu. Mais disons que si par exemple les moments où tu vas avoir... Ah, et puis la citrine, elle va arriver pour autre chose aussi. Je pense que tu en as doublement besoin, tu vas voir, parce qu'il y a autre chose qui arrive juste après, Mhm. et qui est aussi en rapport avec la citrine. Au moins quand tu as mal, les moments où tu as très très mal, tu peux la garder à la main ou te la mettre avec un sparadrap sur l'estomac. Ah oui. Voilà, Ok. mais comme toutes les pierres, je ne sais pas si tu as l'habitude de travailler avec les pierres, mais il faut apprendre à les purifier, à les recharger, etc. Tu as l'habitude de ça? J'en ai déjà, enfin, le cristal de roche, j'ai déjà utilisé aussi. Donc voilà, je sais un peu, on m'avait déjà expliqué comment purifier la pierre et la Bah, recharger avec tu des lumières passes, solaires. tu passes sous l'eau,
Oui. hein, pour la décharger. Surtout la première fois que tu vas l'acheter pour bien la purifier, tu peux même la laisser passer une nuit dans un peu d'argile ou dans la terre, etc. Comme ça, elle va se purifier totalement quand tu viens de l'acheter en tout cas. Après, à chaque fois que tu vas avoir besoin de la décharger, tu vas la passer sous l'eau, sous un filet d'eau, et tu la poses. Alors, la citrine, tu la mets, c'est une pierre, c'est le soleil, hein, donc tu vas la mettre au soleil. Le problème de tout ce qui se recharge au soleil et à la lune, c'est qu'on n'a pas forcément le soleil. Il n'y a pas forcément la lune, il suffit que ce soit la nouvelle lune. La lune, elle est noire, donc elle n'y est pas. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu imprimes une fleur de vie. Ok. Tu vois ce que c'est une fleur de vie? C'est une, Oui, je forme, vois. voilà. Ouais. Tu imprimes une fleur de vie, tu la découpes et tu poses son taux vibratoire à la fleur de vie. Il est tellement important qu'en posant ta pierre 10 minutes dessus, ta pierre va être complètement rechargée. Ouais. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre à chaque fois 4 heures ou une nuit, tu vois. Et Super. le principal, c'est que ta pierre, elle soit au milieu de la fleur de vie. Donc, comme une fleur de vie, c'est quand même assez grand, tu peux en poser plein dessus pour les faire recharger. Hein? Génial. Donc, Ouais, voilà. ça va, merci. Ben, ça fait partie de la guidance. Alors, donc la citrine, on a dit que c'était bon. Alors après, la deuxième chose qui vient, et je vais t'expliquer pourquoi ça a un rapport aussi avec la citrine, c'est ils parlent de ton rapport à l'argent. Ils disent, argent, elle doit changer son comportement par rapport à l'argent. Elle a un fou schéma de pensée qui lui fait croire qu'elle ne le mérite pas. Il lui faut briser ce schéma, il ne lui correspond pas. Ok. Alors, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as cette sensation que moi, l'abondance, c'est pas pour moi, j'ai ça, et de toute façon, je peux pas avoir plus, l'argent, c'est pas bon pour moi. Est-ce que tu as ce sentiment d'avoir ce rapport-là à l'argent? Pas forcément dans ce contexte-là, mais c'est plus que, oui, le stress de l'argent, ça c'est sûr, mais pour moi, il faut pas plus, quoi. Tant que les factures sont payées et que je vis bien, Ouais, ça voilà. va, quoi. Donc, eux, ils disent tu peux demander plus. Tu Ouais, vois? voilà. Voilà. Eux, ils disent voilà, c'est ça, elle se limite. En fait, Ok. quasiment tout au long de la guidance, c'est ça, ils disent mais elle se limite. Elle se limite. Elle pense pas à elle, elle demande pas plus, elle demande pas en général. Elle referme tout comme ça alors qu'elle pourrait. Voilà, c'est moi. Caroline, je suis là, j'ai droit à tout, faites tout rentrer, allez-y, j'ai droit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, d'ailleurs, ils disent, hein, tu vois, c'est la phrase d'après. Elle se limite dans tous les domaines. Donc, l'argent, tu sais, hein, on en parle, l'abondance, nanani, nanana, on y a tous droit, etc. Donc, il faut juste te dire, mais pourquoi moi j'aurais droit qu'à ce qu'il faut pour payer les factures? Après tout, pourquoi j'aurais pas droit à plus? Donc tu vois, et oui, pourquoi se limiter encore une fois? Pourquoi se limiter à j'ai tant de factures, il me faut ça? Et qu'est-ce que tu risques si tu as plus à la limite? Il est où le danger d'avoir plus? Bah, tu vois, c'est ça qu'ils disent. Il est où le danger d'avoir plus? Réfléchis à ça. Il est où le danger d'avoir plus? Et la citrine, encore une fois, c'est une pierre qui aide à ça. Moi, j'en ai une dans mon porte-monnaie. La citrine, elle attire l'argent. La citrine, c'est une pierre qui est là dans tous les rituels. Par exemple, tu sais, un peu de magie blanche ou quoi. Ben, c'est une pierre que tu vas mettre pour attirer l'abondance. Donc, tu vois que là, la citrine, elle est vraiment pour toi. C'est vraiment c'est la pierre qu'il te faut. Toi, il te faut une citrine. Pour l'instant, il te faut une citrine. D'accord? Donc, ils disent donc, elle se limite dans tous les domaines. Elle ne comprend pas que la personne la plus importante, c'est elle. Donc là, tu vas vraiment avoir tout un travail à faire là-dessus. La revalorisation, prendre ta place. Il faut que... C'est comme... Ouais, en fait, c'est comme ce que je viens de te dire pour l'argent. Il faudrait que tu prennes un papier et un crayon et que tu te demandes qu'est-ce que je risque à gagner plus d'argent? Qu'est-ce que je risque à prendre ma place? Qu'est-ce que je risque à penser un peu plus à moi? Et que tu cherches à l'intérieur de toi les réponses à toutes ces questions-là. Oui. Pourquoi? Je les ai déjà pratiquement. Ah ben voilà, donc il va falloir que ça saute. Et ouais. Il va falloir que ça saute. C'est ce qu'il te demande aujourd'hui, c'est ça qu'il te demande. C'est Caroline, prends ta place. Prends ta place. Tu n'es pas du tout à la place où tu devrais être en fait. D'accord? Pour l'argent, par exemple, tu peux utiliser les rituels... tous les rituels pour couper les liens de pauvreté, parce que ça peut peut-être être karmique, tu vois, ça peut dater d'un vœu que tu aurais fait de pauvreté dans une ancienne vie, etc. Donc ça, si tu veux, j'en ai un, je te l'enverrai par Messenger aussi, tu le récites.
plusieurs Ok. jours, tu peux le réciter pendant 21 jours par exemple. Et puis aussi, tu peux faire le petit bonhomme allumette pour le rapport à l'argent. Ouais, c'est pas comme le bonhomme pour couper les liens, ça, Si, non? c'est ça. C'est pas Ben, ça? ça va Ah, servir. ok. Le petit bonhomme allumette, il sert à couper les liens avec les personnes, mais il sert aussi à couper le lien avec les choses, les situations qui créent un blocage. Ah ouais. Tu Ok. vois? Donc ça va permettre d'assainir ce rapport. Voilà, quel risque j'ai, pourquoi je ne mériterais pas plus? Ben non, l'argent c'est bon pour moi, il n'y a aucun projet, aucun problème avec ça, etc. D'accord? Ok. Ok. Alors après, ils disent, il faut pas qu'elle, il faut pas qu'elle vive ses rêves par procuration. Il faut qu'elle se donne l'impulsion pour les vivre. C'est-à-dire qu'au lieu de waouh, lui, tout ce qu'il fait, c'est vachement bien, ou elle, tout ce qu'elle fait, c'est vachement bien, oh, qu'est-ce que j'aimerais bien, moi, savoir faire ça, ou qu'est-ce que j'aimerais faire ça. Ils disent, mais pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu vis à travers les autres? Fais-le, Caroline, tu peux le faire. Tu peux. Tu n'as pas besoin d'idéaliser les autres, tu n'as pas besoin de... Tu as tout en toi. Mhm. Il te manque juste l'étincelle, tu vois? Allumer l'étincelle pour que la mèche, elle prenne. Ok. Tu vois ce qu'ils veulent dire? Ouais, ouais, oui, c'est en plein dedans, donc pour l'instant, ouais, c'est vraiment ça. Bon. C'est les messages que je voulais pas entendre. Donc voilà, Ah ben c'est le problème alors. Alors, les guides sont pleins d'amour, ils sont pleins de compassion, ils sont pleins de tout ça. Mais quand c'est le moment, c'est le moment. Alors on rigole plus. non, c'est ça quoi. Eh oui, c'est les rois. C'est les rois de je te titille et je te pousse dans tes retranchements parce que même s'ils sont pleins d'amour, j'ai envie de te dire, ils sont sévères mais justes. Mhm. Ils sont pas là pour te passer la brosse à reluire. Ils sont là pour te dire, tu te rappelles que tu t'es incarné pour quelque chose, ma cocotte, donc tu vas respecter ton contrat d'âme. Oui, c'est vraiment ça. Ah mais je sais. Et en plus, comme on est dans une année en 1 et qu'on a déjà passé les 6 premiers mois, c'est tic-tac, 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 tu vois. Il reste 5 mois là avant la fin de l'année. Donc ça serait peut-être temps que tu te bouges. Et on y est tous. Hein. Alors dis-toi que c'est pas une punition, c'est pas contre toi. Moi, ils m'ont fait passer un mois de juin abominable. Mais alors, ils m'ont piqué, j'en ai pleuré. Enfin, ils m'ont fait la misère. Mais en même temps, heureusement que j'ai écouté tout ce qu'ils m'avaient dit. Je suis allée au bout de mes peurs, je suis allée au bout de mes limites. Ils m'ont fait affronter des choses que je me pensais pas capable d'affronter. Et en même temps, tu peux pas t'imaginer, une fois que j'ai fait tout ça, j'ai pleuré, enfin, ça a été l'horreur. Ça m'a... Ouh. Et il y a quelque chose qui s'est envolé et qui m'a permis d'ouvrir encore une porte et d'avancer. Donc, dis-toi que, comme je dis souvent, hein, ils te connaissent mieux que toi. Ils se souviennent pourquoi tu es descendue, ils se souviennent de quoi tu es capable. Ils savent la vraie Caroline à l'intérieur, comment elle est. Pas l'ego qui est en train de tout voiler, de tout refermer. La vraie Caroline à l'intérieur qui brille, eux, ils se souviennent comment elle est. Donc ils disent, non mais là, tu sais pas comment tu devrais être. Il faut briller. Il faut briller. Oui. Donc voilà, alors arrête tu t'y mets, tu prends ta place, tu veux faire quelque chose, arrête de rêver sur ce que l'autre il fait en face, fais-le, tu peux le faire. Vas-y, fais-le, lance-toi, d'accord? Autre point important qui est sorti, c'est qu'elle fasse attention au pouvoir de la pensée. Il faut toujours qu'elle se souvienne que ce qu'elle pense, ça arrive. Oui. Donc, essaie de rééquilibrer parce que, je ne sais pas, je ne suis pas dans ta tête, mais ce qu'ils essaient ce qu'ils disent, c'est si elle pense trop négatif, c'est le négatif qui va arriver. Nous, on veut qu'elle pense positif. C'est-à-dire que voilà, au lieu de penser non, ça ne va pas arriver, si je peux le faire. C'est déjà fait, de toute façon, ça y est, je l'ai fait. Donc, ils disent attention, que ce soit pour l'argent, que ce soit pour la réalisation de tes rêves, que ce soit pour tout ça. Attention à ce que tu penses. Ce que tu penses, tu le crées. Et toujours ça en tête. Et inverse le truc. D'accord? Ok. Je continue, ça va pas top. Ça va, tu me donnes plein de claques pour l'instant. Non, mais c'est beau, hein. Mais ils persistent, ils en rajoutent une couche. Utilise tes capacités. Ose, sors de ta zone de sécurité. Il n'y a plus de temps à perdre, il faut y aller. Oui, mais de toute façon, je sens qu'il me pousse vraiment. Enfin voilà, donc voilà, oui, je sais. Voilà, c'est maintenant, tu ouvres la porte, tu sors de chez toi et tu fais ce qu'on te demande de faire. C'est ça. Et
Eh oui. Alors pareil, dans les questions à te poser, qu'est-ce que je risque à sortir de ma zone de sécurité? Pourquoi je ne sors pas? Il est où le problème? De quoi j'ai peur? Parce que j'ai peur du regard des autres? Non. Alors, La peur de l'inconnu, enfin, de me tromper plutôt. il n'y a pas d'échec, ils disent. Donc ça va. Il n'y a pas d'échec. On ne peut pas échouer. Ok. Voilà, il n'y a pas d'échec. De toute façon, quand ils disent, voilà, il n'y a pas d'échec, de toute façon, si pour eux, un échec, même si c'est un échec, c'est pas un échec parce que tu auras appris quelque chose. Mhm. Et ça va te permettre de prendre une leçon. Voilà. On est sur Terre pour apprendre. C'est ce qu'ils disent. On est sur Terre pour apprendre. Si tu descends et que tu apprends pas parce que tu as peur de tomber, tu n'as servi à rien. Tu sais, c'est comme un enfant qui refuserait de se mettre à marcher parce qu'il a peur de tomber. Moi, je prends toujours ça comme exemple. Un enfant, il tombe quand il fait ses premiers pas. Il tombe, il se relève, il retombe, il se relève, il retombe, il se relève. Mais il s'en fout, il ne se décourage pas. Il va tomber 10 fois, il va pleurer, il va se frotter la tête et puis hop, il repart. Et nous, quand on grandit, on oublie de le faire, ça. Ok. Dès qu'on tombe, on ne veut plus repartir. Mm. Alors que si, parce que le but de l'incarnation, c'est justement d'expérimenter. Et en plus, tu as compris, toi, que tu étais, encouragée, que tu étais pas toute seule, que tu étais protégée. Donc, eux, leur but, c'est pas de te mettre la tête sous l'eau, hein, c'est de te faciliter la tâche pour tout. Ils vont t'aider. Mais si tu donnes pas, on en revient à cette étincelle et à cette impulsion, si tu donnes pas l'impulsion, c'est pas en restant chez toi que tu vas faire quelque chose. Et pour eux, quand ils sentent qu'il y a du potentiel, quand ils sentent que les gens ils sont là pour faire quelque chose et qu'ils peuvent faire des choses, pour eux c'est l'horreur, tu vois, de les voir tourner les pouces. Ils me disent mais bouge, tu peux faire des choses, il faut faire, il faut bouger, il faut faire. Voilà, s'organiser, ils disent elle doit mieux s'organiser pour arriver à tout gérer. Ok, s'organiser. Voilà, ils disent elle doit mieux s'organiser et arrêter de remettre à demain. Ça suffit, on ne remet plus à demain. Oui, oui. Et oui, cesse de procrastiner, de remettre à demain. Ça, c'est plus possible. Alors, elle s'organise, elle se met des limites. Alors, d'un côté, on te dit, arrête de te mettre des limites, mais là, pour le coup, ça se rejoint parce qu'ils te disent, mets-toi des limites, arrête d'aider tout le monde, arrête de penser à tout le monde. Là, maintenant, tu te mets dans ta bulle à toi, tu penses à toi et tu réalises ce que toi, tu as besoin de réaliser. Donc là, maintenant, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Je prends cette heure-là pour moi, je sais pas moi, pour faire un soin, pour apprendre quelque chose, pour machin. Vous me dérangez pas. Tu vois dans quel sens ils disent il faut qu'elle s'organise? Rigueur. Oui, ça va être plus difficile pour la famille, mais oui. Ah oui. Ah bah là, ils disent il faut qu'elle nous demande, on va l'aider. Ok, ça va. Est-ce que tu penses à leur demander de l'aide? Ouais. Oui, parce que ma petite dernière, elle se réveille toutes les nuits et je suis fatiguée. Eh oui, je comprends. Épuisée. Je comprends. Donc voilà, je leur demande de l'aide pour ça, mais pour l'instant, voilà, je n'ai pas de nuit entière. Donc, Eh oui, je sais. Donc voilà, oui, je suis vraiment épuisée, d'où mon manque d'organisation, d'où un peu tout, que je me mette des limites, parce que une fois qu'elle fait la sieste, j'en profite moi pour me reposer. Mais forcément. Mais c'est pas assez, vu qu'il y a la deuxième qui est là aussi, donc oui. donc voilà. Non, mais ils le disent, hein, ils le disent. Hein. Moi, ils me montrent, tu vois, je l'ai noté, on me montre qu'elle court beaucoup. Je te vois courir à droite, à gauche, avec des petits, avec des machins, la voiture, nanana, les courses, et ils disent, elle doit se poser, elle doit méditer, elle doit se reposer, elle doit prendre le soleil, elle doit prendre l'air frais, il faut qu'elle pense à elle. Tout ce que je te dis, tout ce qu'ils t'ont dit, alors le problème avec eux, c'est que la notion de temps, elle est très variable avec eux. D'accord? Ils profitent de la guidance pour te balancer toutes les infos. Après, ça va prendre le temps de se mettre en place. Donc toi, il faut que tu notes ce qui a été dit. Il n'y a rien qui t'oblige à le faire séance tenante. Tu notes ce qu'on t'a demandé de faire. Et par exemple, tous les jours, tu te dis, je fais un petit peu quelque chose. Okay. Je vais penser à méditer, je vais penser à qu'est-ce qu'on m'a dit, à mettre un peu plus de barrières, je vais penser à essayer, je sais pas moi, peut-être pas 1 heure par jour si tu peux pas t'accorder 1 heure par jour, mais dire voilà, une fois dans la semaine, 2 heures pour moi, mais que pour moi.
et tu fais ce que tu as besoin de faire. C'est ça Ok. qu'ils veulent dire par il faut qu'elle s'affirme, il faut qu'elle et après au fur et à mesure ça viendra, ça se mettra en place. D'accord? Ok. Ok. Alors, est-ce que tu fais des soins? Oui. Parce qu'il me montre que tu fais des soins. Oui, je fais des soins. Enfin, je suis guérisseuse, D'accord. donc j'aide vraiment la personne à être mieux à tout niveau. Donc, que ce soit blessure physique ou émotionnelle, ben voilà. Donc, Ouais, ben c'est ça. C'est ça, parce que moi, il me montre que tu es avec les gens et que tu fais des soins. Donc, tu es bien dans ta voie. Et je pense que c'est ça qu'en fait, ils essaient mhm. qu'il faut que tu développes. Mais voilà, c'est ta voie. Mais si tu vas pas plus en avant, si tu ne donnes pas les moyens d'aller plus en avant, mais tu progresseras pas en fait. C'est ça qu'ils essaient de te dire. Ouais. Eux, ils sentent. Quand ils Oui. sentent qu'il y a une pépite et qu'on ne travaille pas pour avancer plus, eh ben, ils titillent, tu comprends? Ils titillent. Oui, mais c'est pour ça, et je sais que ma fatigue Ah y oui, est pour beaucoup, et ben j'arrive pas à me forcément. concentrer, et ça m'énerve parce que j'adore faire ça, et voilà. Donc, Eh mais ben, bon, ça cadre. va. Essaie de cadrer dans la mesure du possible. Essaie de cadrer, essaye de déléguer, essaye je sais pas si par exemple ben, la sieste de la petite, il faut vite que j'en profite pour faire le repassage ou pour mettre de l'ordre. Ben non, tant pis, tu laisses. Et tu prends pour toi. Non, ça, quand c'est la sieste, voilà, je m'occupe de moi. Pour l'instant, ben, mon compagnon est là, donc il sait s'occuper de la grande, et moi, je vais en haut me reposer. Et souvent, je me mets une méditation pour le moment pour dire de passer mon moment de sieste agréablement. Très bien, très Donc bien. voilà. Bon, Mais bon, il n'y a que quelques jours que je commence, donc tu vois, comme donc tu as quoi, entendu. voilà. Tu as entendu Donc, ce ça qu'ils te va. disent. Tu as percuté. Stop, stop, maintenant ça arrête. Et alors après, ils ont fini au niveau de la canalisation directe, ils ont fini avec ça. Alors j'ai pas compris, note-le parce que moi pour l'instant comme ça me dit rien. Ils disent Mhm. suivre les signes de la nature. Ouais, ouais. Alors note-le, je sais pas, franchement je sais Je- pas. pour l'instant, je vois beaucoup de papillons. Ah, Les oiseaux ont l'air de vouloir me parler aussi. Enfin, voilà. d'accord, Donc, je pense que je suis là-dedans. ok. Eh ben Donc, alors voilà, donc toi ça te parle, voilà. oui, Et essaie de passer le plus de temps possible dehors. ok. Dès que tu peux, essaie d'aller en nature. Parce que je pense qu'il y a ce lien avec la nature et que toi, tu en as besoin pour poser, récupérer, souffler, pour te régénérer. Ok. Hein? Oui, D'accord? ça va, c'est noté. Voilà. Alors donc tout ça, c'est ce qui est sorti en direct. Pense-y. Surtout au fait de penser à toi, hein, c'est important. C'est important. Mhm. Souviens-toi ce qu'il disait. La personne la plus importante, c'est elle. Tout Oui, commence par elle. Tu vois, en fait, c'est pas. Tu dis, ils me disent tout ce que j'ai pas envie d'entendre, mais en fait, ils prennent vachement soin de toi, parce qu'ils s'inquiètent pour toi. mhm. En fait, ils s'inquiètent pour toi. Oui, Là, c'est clair. oui, il faut la coucougner. Il faut la coucougner. Là, elle a besoin Mhm. qu'on s'occupe d'elle et qu'on soit doux avec elle et elle soit douce avec elle aussi. Alors après, j'entends bien que des fois, comme je leur dis, je dis, bah, descendez hein, avec 4 gamins et venez voir comment ça se passe en bas. Vous êtes mignons. Mais c'est vrai que pense à travailler avec eux. Est-ce que tu penses à leur demander de l'aide? Maintenant, je te dis, depuis que je suis, enfin voilà, que j'ai eu vraiment ces signes et que les anges me parlent de plus en plus, enfin voilà, les signes comme toi tu avais mis, ben voilà, je leur demande lors d'un soin, ben voilà, qu'ils m'aident ou que les anges gardiens, par exemple, de la personne sur qui je travaille, ben, qui m'aident aussi. J'ai vu aussi des vidéos sur l'archange Michael, donc ben, je lui demande qu'il me protège, Mhm. donc voilà, surtout que je suis de nouveau enceinte, donc j'attends mon petit quatrième, donc voilà, oui, bien courageuse. Tu m'étonnes qu'ils disent qu'il faut se reposer. Donc, Tu donc m'étonnes. voilà, donc oui, donc je m'organise, j'essaie de m'organiser, voir un petit peu quoi. Et là, ben, en plus, oui, maintenant je commence à leur faire appel. Oui, alors, Donc voilà. pas que dans le cadre des soins. Hein. J'ai envie de te dire que tu demandes par exemple à l'archange Raphaël qui t'aide parce que tu vas faire un soin, ça c'est normal et tout. Tu demandes à Michael qui protège tes enfants, qui te protège toi, très bien. Mais dans la vie de tous les jours, j'ai pas assez de temps, j'arrive pas à m'organiser, la petite elle dort pas.
j'ai besoin de plus d'argent. Demande pour tout. Demande pour tout, je te promets. Ils ont des sources illimitées et tu sais même pas comment ils font. Mais pour t'aider, ils sont impressionnants. Donc pour tout, demande plus d'aide. Moi, ça vient là, il faut qu'elle demande plus d'aide. Parce que tu sais qu'en fonction de la loi du libre arbitre, parce que quand on descend sur Terre, on descend avec la loi du libre arbitre. Si tu ne demandes pas officiellement de l'aide, ils ne peuvent pas intervenir. Ils te regardent ramer et ils attendent. Ok, Voilà. et il y a une manière de demander ou pas? Moi, je fais pas. Non. Non. Si tu pars du principe que c'est comme si c'était ton meilleur ami, comme si c'était voilà, ta famille, comme si c'était avec du respect, avec de l'amour, mais te prends pas la tête. Et s'il vous plaît, là, j'ai besoin d'un coup de main, j'en peux plus, là, je suis épuisée. Vous voudriez pas m'aider? Là, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Voilà, pas plus compliqué, pas besoin d'avoir des prières à apprendre par cœur. Michael, s'il te plaît, protège ma maison. Raphaël, s'il te plaît, aide-moi pendant le soin. Ou je sais pas, la petite, elle a de la fièvre. Raphaël, s'il te plaît, aide-moi à apaiser la petite ou faites qu'elle dorme. Voilà, mais prends l'habitude de demander. Alors, pour que ça fonctionne vraiment bien, en fait, il faut déjà demander parce que c'est tout bête. Mais souvent, les gens confondent se confier et demander. C'est-à-dire que moi, on me dit, je dis, mais vous demandez de l'aide? Oui, ben je leur dis, je leur dis. Non, je dis, non, là, vous vous confiez. Ça va pas, ça veut pas dire aidez-moi. Tu vois ce que je veux dire? Et les gars, ça va pas, ça veut pas dire je vous autorise à m'aider. Il faut dire j'ai besoin que vous m'aidiez. Disons les choses correctes. J'ai besoin que vous me filiez un coup de main. Et une fois que tu as demandé l'aide, le but c'est d'oublier que tu as demandé. Tu focalises pas dessus. Tu l'envoies à l'univers et tu lâches. Et tu vas voir comme tu vas être surprise au fur et à mesure de ta journée ou de ta semaine de voir que pam, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Et hop, les choses, elles vont se régler tout tranquillement sans que tu aies rien eu besoin de faire. Enfin, je vais te donner un exemple perso. J'aime bien quand je donne des exemples perso parce que comme ça, je trouve que c'est plus facile pour les personnes de vraiment comprendre ce que je veux dire. J'ai mon grand qui a passé son permis de conduire il y a une quinzaine de jours et alors il y avait le baccalauréat tout en même temps, donc je lui ai dit écoute, je ne vais pas te prendre la tête avec le permis maintenant, tu vas d'abord passer ton bac et quand tu auras passé toutes les épreuves du bac, on s'occupera de contacter l'auto-école et de voir quand est-ce qu'ils peuvent te proposer une date. Il passe sa dernière épreuve du bac, l'après-midi, tu vois, on n'a même pas eu besoin de demander, l'après-midi l'auto-école a téléphoné en disant ah tiens, on a une date qui vient de se libérer, on t'a inscrit. On n'a même pas eu besoin de téléphoner, de savoir. Ils ont tout réglé tout seuls. Et ça arrive tout le temps. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de te battre pour essayer de trouver les solutions. C'est les solutions qui viennent à toi. Mais pour ça, il faut demander et lâcher. Parce que si tu demandes de l'aide, mais qu'en même temps tu essaies de trouver toi toute seule la solution, tu vas contre eux. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où tu joues le jeu de dire je vous demande de l'aide, tu les laisses faire totalement. Des fois, ça peut prendre enfin, ça peut être très improbable, mais c'est pas grave, ça arrive quand même. Tu te dis, mais alors là, je sais pas comment ils ont fait leur compte, mais c'est pas grave, tu prends quand même. Et pour toutes les petites choses de la vie, une place de parking, un enfant malade, je suis fatiguée, j'ai besoin d'un coup de pouce pour avoir un peu plus de pêche. Tout ça va, ils vont t'arranger les choses. D'accord? Ok, ouais. Donc, écoute, on va prendre quelques cartes. On va regarder un peu quelques cartes. Tu as des petites choses à voir ou pas? Dis-moi. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent? Voir si je peux t'aider. Comme ça, au niveau professionnel, je ne sais pas du tout. Si plus tard j'ouvrirai mon cabinet, je ne sais pas si ça, ils savent répondre. Enfin, oui, alors, te dire si tu vas ouvrir ton cabinet, je ne sais pas. Mais te dire si tu es sur la bonne voie, ça, oui, ça peut sortir. Tout à fait. Tout à fait. Mais de toute façon, moi, il me montre que tu fais des soins. Donc, bah oui, voilà. donc oui, la réponse, elle est faite. On est d'accord. On est d'accord qu'ils t'ont répondu. Là, pour l'instant, le truc, c'est... oui, elle est dans son truc. Elle est là pour ça. Mais il faut qu'elle fasse tout ce qu'on lui a dit de faire avant. Oui. Voilà, c'est vraiment ça. C'est ce qui vient souvent. Comme par exemple, je prends toujours le même exemple, mais quand on me dit la différence par exemple entre la voyance et la guidance, la voyance, on va te dire est-ce que je vais rencontrer l'amour de ma vie?
On va te répondre oui dans 3 mois, oui je vois quelqu'un, oui je vois machin. Les guides en guidance, ils vont te dire, demande-toi pourquoi tu l'as pas encore rencontré. Mhm. Travaille sur ce pourquoi tu l'as pas rencontré et tu le rencontreras. C'est pas la même approche en fait. Donc te dire est-ce que tu vas te lancer, on va voir, à moins qu'il y ait quelque chose qui sorte. Des fois ça sort, des fois ils répondent. Mais moi, à mon avis, ils ont répondu. Tu es dans ta voie. Ils me l'ont montré, donc tu es dans ta voie et tu me le confirmes. Oui, je fais bien des soins. Par contre, pour y arriver, il va falloir sortir de ta coquille, il va falloir que tu t'affirmes, il va falloir que tu n'aies pas peur de vivre tes rêves par procuration. Tu vois ce que je veux dire? En badant ceux qui n'ont déjà pas franchi le cap et qui sont déjà installés parce que ça fait peur. Parce que ben oui, ça fait peur. Et oui, ça fait peur. Mais si tu le fais en ayant l'assurance qu'ils sont toujours là, qui t'entourent et qui ne te lâcheront pas, tu peux y aller, tu peux franchir les étapes. Le coup, c'est de, comme ils disent toujours, un pas après l'autre, mais un pas. Mhm. On ne te demande pas de courir, c'est ce que je te disais tout à l'heure pour les enfants. Hein. Un enfant, il part pas en courant quand il commence à marcher. Un pas après Non. l'autre, mais un pas. Le pire, c'est de rien faire. Pour eux, le pire, c'est de rien faire. D'accord? Mhm. Alors, Ok. qu'est-ce qui va sortir? Plus pour le moment, donc. Regarde. Alors, attends. Tu vois là? Oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Passer plus de temps à l'extérieur. Ben oui. En dedans. Hein? Voilà. Voilà. Détachez-vous de la situation. Alors, celle-là, on va regarder si elle te parle. Tu vois? Ouais. Détachez-vous de la situation. Alors, on va regarder. Bon, passer plus de temps à l'extérieur, tu vois bien ce que ça veut dire de toute façon. Hein. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. Il faut que. Assurez-vous qu'autre disposez, le but, ouvrez vos fenêtres, aérez. C'est ce qu'ils disent. Il faut qu'elle sorte, il faut que tu t'aères, il faut que tu prennes le soleil, il faut que tu ailles dans la nature. Voilà, donc ça c'est confirmé. Par contre, alors attends, détachez-vous de la situation. Je regarde. Pourquoi ils te disent ça? Ne cherchez pas à connaître la solution à l'avance, les anges s'occupent des détails. Le plus important pour vous est d'acquérir un sentiment de paix intérieure qui renouvellera votre intuition. Ne luttez pas contre les arguments des autres, laissez-les résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Demandez à l'archange Michael de purifier votre énergie. Il est temps d'abandonner une relation ou une situation malsaine. Ça te parle? Oui. D'accord. Tu vois? Oui. Parce que je vois pas. Ça m'énerve ça, j'ai un truc. Ah, voilà, ça va mieux. Voilà. Hop. Ah, oui. Celle de Raphaël. Oh là là, ben dis donc. Marie, Marie, Marie. Et recevoir l'énergie. Il y en a 4 qui sont sortis. Et ben on va prendre les 4. Alors là. Attends. Marie, oui. Et amour inconditionnel, c'est ça? Ouais. Tu as l'amour inconditionnel et Mère Marie. Alors là, je vais te dire, on est au taquet quand même. Hein. L'amour inconditionnel et Mère Marie, c'est les cartes qui parlent d'amour, d'accepter de recevoir l'amour, d'ouvrir son cœur, de voir le bien partout. Et d'ailleurs, j'ai celle-là qui est sortie aussi. Hein. C'est quoi? Pardon. Ah oui, bah oui. Libérez votre cœur et votre âme en pardonnant à celui qui vous a blessé. Soyez à l'écoute de ce sentiment qui vous aidera à prendre conscience des malaises qu'il engendre en vous. Vous atteindrez plus rapidement la voie de la guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner. Donc ouais, il y a un dossier à pardonner, il y a quelque chose qui est là, hein, qu'il va falloir lâcher. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, si tu veux on en parlera après, je couperai l'enregistrement. Oui. Et si tu veux on en parlera en privé. Hein, d'accord? Okay. Mais ouais, Mère Marie a une énergie puissante et nourricière et on l'associe bien souvent à une messagère divine porteuse d'une connaissance infinie. Elle est présente à vos côtés, elle veille à votre épanouissement personnel. Puis alors Marie, j'ai envie de te dire, quand on a autant d'enfants que toi et qu'en plus on est enceinte, c'est vraiment je suis là quoi. Je suis là, je veille sur toi. Okay. Et l'amour inconditionnel, ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel, ne soyez pas timide et expérimentez le pouvoir de l'amour sous toutes ses formes. Vous avez le besoin de ressentir la tendresse qui émane de ce merveilleux sentiment. Vous devez aller vers les autres et leur témoigner votre amour. Là, c'est le chakra du cœur qu'il va falloir travailler. Hein? Il y a des choses qui doivent s'ouvrir, se libérer. Bon, on en parlera, je couperai en cas si tu veux le... Et puis alors, je prends le livret pour voir si j'arrive à avoir plus de trucs. Je tombe pile poil dessus, hein. Mère Marie.
Marie vous offre son réconfort et son énergie bienfaitrice. Elle dit que tu peux l'appeler. Prenez le temps de lui parler, de la prier, de lui offrir votre amour. Elle vous le rendra au centuple. J'assiste à votre éveil spirituel pour que la conscience divine entre en vous en laissant une empreinte d'amour et de compassion. Oui, il faut que tu travailles avec... L'abondance divine entre dans votre vie. Vous êtes sur le point de modifier votre vie grâce à un changement qui est devenu nécessaire. Tu vois, il y a des choses à... Ouais, ben, tu y es, tu vois, tu y es presque. C'est comme si tu allais toucher, là. Il te reste... voilà, il faut donner l'impulsion pour arriver à faire ce qu'on te demande. Et une fois que tu le feras, voilà. Et alors ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Oui, c'est quoi? Recevoir l'énergie. Oui. Ne croyez pas qu'être un canal est un processus ardu. Tout le monde est apte à recevoir et à transmettre l'énergie de guérison. Il suffit d'être prêt à canaliser les enseignements nécessaires à votre propre cheminement spirituel. Cette carte-là, c'est la carte des thérapeutes, des guérisseurs, des médiums. Voilà, tu as un canal de guérison, tu as un canal pour les messages, pour la guérison, etc. Ça fait partie de toi, tu l'as en toi. Et c'est aussi une carte qui dit que quand on est, il faut faire attention parce que quand on est dans la guérison, quand on est un canal de manière générale, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il faut faire super attention à sa propre énergie. Parce que du coup, on prend les énergies des autres plus. Donc attention à se protéger, attention à veiller toujours à ce que l'énergie circule bien à l'intérieur de soi, que les chakras soient toujours bien harmonisés. Et on ne peut pas être bien pour les autres si on ne commence pas par faire attention à soi-même. Et ça, c'est super compliqué parce que, tu vois ce que je veux dire, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Hein, et on a tous tendance, et moi la première, hein, je le sais. Et régulièrement, je me prends des coups de ding derrière la tête en me disant, mais sors, va promener, médite, refais-toi un soin, tu as tout ce qu'il faut, tu t'occupes pas de toi, tu le dis aux autres, mais tu le fais pas à toi. Et ouais, ça vaut le savoir. Oui. Hein? Voilà, donc, voilà. Alors écoute, je vais prendre, quelle heure il est? 14h03. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le jeu. Tiens, attends, celui-là. Du sens de la vie, voir ce qui sort. Et après, on coupera la diffusion. Et on verra, on continuera toutes les deux. La force est sortie. Donc là, c'est celui-là. Ok. Sens de la vie. C'est quoi? Tu connais le sexe de ton bébé? Non, figure-toi que j'étais en train de penser, savoir si tu savais me le dire. Je sais pas, j'ai fille qui vient. Ah, ok. Tu me diras, hein. Moi j'ai fille, je sais pas pourquoi, hein, d'un coup j'ai ça qui vient, fille. Ben écoute, t'es pas la première qui me le dit, donc ah ouais? j'étais persuadée que c'était un garçon. Ah bah alors ça, je peux pas te dire. Hein. Tu me diras, tu vas le savoir quand? Ben je ne sais pas, là je viens d'aller chez la visite, elle savait pas me le dire, elle se cache ou il se cache, donc voilà. Ah. On verra plus tard. D'accord. Eh ben, je sais pas. Moi, j'ai la fille. Donc, tu me diras. Okay. Artiste, tu dessines, tu fais des trucs artistiques, Est-ce que tu as cet aspect-là de toi? Enfin, ouais, dessiner, tout ça, j'aime bien aussi. Donc, à part que je m'oublie aussi pour ça. Donc, voilà. Voilà. Mais apparemment, c'est une partie de toi, ça aussi. Et c'est aussi une partie qui va te permettre de penser à toi. Okay. Il faut que tu le travailles, ça aussi. Ok. Parce que c'est ce qui va permettre alors à la fois de s'ancrer et de décoller. Parce qu'on ne peut pas bien ouvrir si on n'est pas bien ancré. D'accord? Donc, essaie, si ça te plaît, essaie de te remettre au dessin, à tout ça. Prends le temps de faire ça aussi. Parce que ça sort, donc tu en as besoin. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Donc on te redit, on est là, on te protège, tu crains rien, on est là. Vas-y, fonce. Oui, le temps que les rêves deviennent réalité, on est là, vas-y, allez, allume la mèche, on va y aller. Je te jure, ils doivent être autour de toi comme ça, allez, allume, vas-y. Eh non, elle allume encore pas, c'est encore raté. Et que tu as la force, regarde, tu as la carte de la force qui sort.
tu vois. Ok. Tu as la force, tu as tout. Et voilà, en fait, de toute façon, grosso modo, ils vont pas dire plus. Tu vois comment c'est? Ils reviennent toujours à peu près à la même chose. Ça, c'est ce que je te disais quand ils ont décidé qu'ils donnaient des infos. Là, aujourd'hui, je pense que clairement, on te dira pas plus que ce qu'ils t'ont dit. Tu sais tout. Là, tu dis, Caroline, tu sais tout. Tu penses à toi, tu te reposes, tu te donnes l'impulsion, tu es capable, on est là. Lance-toi. Vas-y. Lance la machine. D'accord? Ok. On va quand même prendre. J'en avais sorti encore un, donc on va prendre le dernier que j'avais sorti par acquis de conscience. Mais je pense que tu as tout, hein, en fait. Réponds, ouais. Prends le temps de répondre à toutes les questions que je t'ai données là, pendant la guidance. Prends un papier, un crayon et pendant une méditation, par exemple, pose-toi en méditation. Tu écris la question sur ton cahier, sur une feuille ou quoi, et tu notes tout ce qui vient sans réfléchir. Ok. Ne cherche pas à réfléchir. Pourquoi j'ai l'impression de ne pas mériter plus d'argent que ça? Tu te poses en méditation, tu te mets par exemple une musique douce, quelque chose qui va te permettre d'un peu partir, et tu notes tout ce qui vient. Pourquoi j'ai peur de me lancer? Pourquoi j'ai peur de me montrer? Et tu notes tout ce qui vient. Et ça va te permettre, quand tu vas te relire, d'avoir un autre éclairage sur toi-même. D'accord? Ok. Mais ne le fais pas de façon consciente, en fait. Ne réfléchis pas. Tu jettes tout ce qui vient. Alors, le dernier. Intégrité, ouais, bah ça. Moi, je veux plus que tu me dises que tu as pas peur d'être protégé. Et voilà, alors on en revient, on boucle, hein, voilà, on va boucler, hein, on va finir avec le début. Intégrité. Ok. Alors la carte de l'intégrité, c'est je suis honnête avec moi-même. Être honnête avec soi-même, c'est moi je trouve que voilà, c'est j'accorde ce que j'ai envie de faire, ce que je ressens avec ce que je fais. Je tombe les masques, j'arrête de jouer un rôle. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Je me donne l'opportunité de devenir moi-même et pas quelqu'un d'autre. Ok. Pas la Caroline que tout le monde attend pour faire plaisir à tout le monde. Je suis intègre, d'accord? Je m'accorde avec mes valeurs. Je joue plus de rôle. Ok. Et tu vois, on revient toujours à la même chose. Hein. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent, pas les autres. La personne, souviens-toi, la personne la plus importante, c'est elle. Ok? Ok. Hein? Et oui. Eh oui, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et qui vous guide dans cette situation. Donc j'ai envie de te dire, tu as Michael avec toi. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Tu as Michael avec toi, tu risques rien. Michael, il protège la maison, il protège les enfants, il t'aide à découvrir là où tu dois aller. Je veux dire, tu sais que tu peux l'invoquer pour ça aussi, Michael. Mais je te dis, je le découvre, donc... En dehors du fait de la protection, puisque c'est une de ses principales missions, Michael, il est là pour protéger, il est là pour te permettre de t'ancrer, il est là pour te permettre de te reconnecter à toi, il est là pour tes enfants, il est là pour t'aider à trouver ta voie. Et là, dans ces cas-là, moi, j'aime bien travailler avec Michael et Uriel. D'accord? Michael, parce que il va à la question, mais qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Il va te donner des indices. Uriel, parce Uriel, c'est l'archange qui tient la lanterne. D'accord? Et Uriel est formidable quand tu as besoin d'éclaircissement, du coup, hein, avec la lanterne. Ok, je dois faire ça, et je fais comment? Vous êtes bien gentil. Je fais ça, mais je fais comment? Et là, tu lances. Moi, par exemple, je vais te donner un exemple. Je ne sais plus pour quelle situation. C'est par rapport aux professionnels. Il y a quelques semaines en arrière. Je dis, oh, je manque. Il faudrait que je fasse des trucs. Mais franchement, j'ai pas d'idée là. Tu sais, un peu pour la plage, pour mon site et tout ça. Mais qu'est-ce que je sais pas quoi faire. Je voudrais bien trouver des trucs un peu sympas, un peu originaux, tout ça. Mais j'ai pas d'idée. Et je lance. Je dis, Uriel, tu voudrais pas m'aider parce que franchement, là, j'ai pas d'idée. Je lance et j'oublie.
fais ce que j'ai à faire, je fais mon ménage et tout. Et d'un coup, mais alors d'un coup, il en est tellement venu que j'ai dû attraper un papier et un crayon. Fais ça, écris un article sur ça, fais une vidéo sur ça, publie ça, poste ça, fais ci, fais ça. J'ai oh, 2 minutes. Mais tu vois, tu le demandes, tu lâches, et d'un coup, boum, ça te tombe dessus. Mais alors ça te tombe dessus, c'est-à-dire que tu as intérêt à être prête parce qu'eux, ils n'attendent pas. Alors là, tu prends vite papier, crayon, tu notes tout, tu remercies, et après, ben, au fur et à mesure, il y a encore une fois, c'est ce que je te disais au début de la guidance, il n'y a rien qui a besoin d'être fait séance tenante. Ils le savent. On te donne les infos, tu le fais à ton rythme, mais tu le fais. On te demande d'écrire un article, tu ne le fais pas l'année prochaine. On ne te demande pas de tout quitter maintenant pour le faire, mais tu ne le fais pas non plus l'année prochaine. Tu le fais. D'accord? Donc voilà, tu peux travailler avec Michael pour savoir qu'est-ce que je dois faire et Uriel, comment je fais. Ok. Tu lâches et tu vois. Ok? C'est donc un des rôles, ça aussi, de Michael. T'aider à trouver ta voie, c'est un des rôles de Michael. Et alors, la dernière pour aujourd'hui. Ben oui. Ben oui. J'aime bien parce que depuis tout à l'heure, tu dis, ben oui. Ben oui. Ben oui. Franchement, c'est tout ce que je ne voulais pas. Enfin, je me voilais la face et je savais en plus que c'était tout ce que je devais faire. Et puis, ben voilà, tout me confirme. Donc, comme quoi, il faut que je sois après ma... Alors, attends, parce que je suis en train de penser que tu es en train de me dire, me voiler la face. Et tout à l'heure, j'avais sorti, c'est vrai que j'ai oublié, j'avais sorti celle-là. Attends, je vais te la trouver. Elle a sauté du paquet. C'est vrai que je les utilise pas trop, celle-là de cartes. Il faut que je te la trouve parce que tu vas rigoler du coup. C'est vrai que je sais pas pourquoi je l'ai rangée, je l'ai pas... Vérité. Et la carte de la vérité, elle dit enlever les œillères. Oui. Faut que j'apprenne à m'écouter. Tomber les masques, devenir soi. Oui. Prendre confiance. D'accord? Oui, c'est tout à fait ça. Et pourquoi tu voulais pas entendre ça? Parce que je me trouve beaucoup d'excuses au niveau organisation familiale, travail. Tu vois, donc c'est... Voilà. On est d'accord que... Hein, alors là, ils te disent visualiser le succès et ils t'ont dit attention à sa pensée, il faut qu'elle pense que positif, que ce qu'elle peut, voilà. Donc on est quand même d'accord que ils te connaissent bien. Ah oui, complètement. Ils t'ont un peu beaucoup bien cerné. Oui. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, voilà, c'est ce que tu vois, c'est ce que j'adore dans la guidance parce que ça sert à rien de tergiverser 1000 ans des fois et tout. Nous, on a beau non, c'est pas ça. J'en ai, hein. Tu vois, l'avantage que tu as toi, c'est que quelque part tu me dis ouais, j'avais pas envie d'entendre ça. Je sais très bien tout ça, mais j'avais pas envie de l'entendre. Et bon, ben après voilà, on raccroche, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai fait passer les messages. Tu fais comme tu as envie. Je suis pas là pour te dire la semaine prochaine, on fait un rapport même heure, même jour, et tu me dis où tu en es, tu vois. Mais tu as ça pour toi parce qu'il y a tellement de gens qui te disent non, c'est pas vrai. Non, je suis pas comme ça. Non, je vois pas de quoi vous parlez. Et le déni. Alors là, c'est les œillères, la carte, elle fait que sortir. Là, ça va être intègre, être honnête avec soi-même, ouvre les yeux, etc. Et du coup, les gens qui sont un peu dans le déni comme ça, qui te disent non, mais c'est pas vrai, moi je suis pas comme ça, je vois pas de quoi vous me parlez et tout, ben, ces gens-là, tu leur refais une guidance 6 mois plus tard et tu reçois encore les mêmes messages. Et tu ressors les mêmes cartes, les mêmes. Donc toi, même si ça te titille et tout, la graine, elle est plantée. Tu sais, tu as compris, parce que de toute façon, au fur et à mesure que je t'ai donné les messages, tu m'as dit oui, je le sais, oui, je le sais, oui, je le sais. Donc tu as tout bien entendu, toute seule comme une grande. Oui. La seule chose, c'est que peut-être tu pensais que j'allais te dire non, mais vas-y, il faut que tu te la coules douce, continue comme ça. Ah non, pas du tout, parce que moi, le but, c'était vraiment que tu confirmes ma voix. Donc, voilà. Donc là, tu m'as donné les pistes vraiment pour y arriver. Ouais. Donc voilà, donc oui, et tout ça, je connaissais un peu, à part que je me voilais la face et que je pensais changer de chemin, là, tu vois. Non. Donc, et concernant... concernant ouais, voilà. Et concernant est-ce que c'est ma voix? Oui, c'est ta voix, tu le vois, hein, on l'a sorti, donc c'est ta voix. Le seul truc, c'est que ils te donneront pas plus d'infos, si tu veux, pour l'instant, sur comment je me lance, etc. Parce que, crois-moi, pour y être passé, tant que tu n'auras pas fait le travail qu'ils sont en train de te demander, tu débloqueras pas le reste. D'accord? C'est une bêtise que de croire que tu vas pouvoir lancer quelque chose si tu commences pas à faire ce qu'ils te demandent de faire. Là, tu as un travail perso à faire. Visiblement, tu as une place à prendre,
il faut que tu t'imposes plus. Il faut que, d'après ce que j'ai compris, que tu pardonnes quelque chose, que tu oublies quelque chose. Tu as un gros dossier à régler. Donc ça, tant que ça ne sera pas fait, Mhm. ils n'ouvriront pas. Ça Ok. fait partie du deal. Tu vois? Donc Mhm. là, après, le truc, c'est d'essayer de perdre le moins de temps possible. Parce que ils changeront pas d'avis. Hein. Alors dis-toi que plus têtu que les Ah ouais, guides. non. Ah non, non, non. Plus têtu que les guides, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Ils sont comme ça. Donc au plus vite tu dis, bon allez, ok, j'ai pas envie de faire ça. Franchement, ça me saoule. Mais je vais le faire. Au plus vite tu vas lever, tu vas ouvrir la porte et tu vas pouvoir continuer à avancer sur ton chemin. Ok. Tu as tout intérêt à écouter rapidement ce qu'ils te disent de faire. Et là, je te Mhm. garantis que si je me permets de te le dire, c'est parce que j'y passe régulièrement. Et moi, j'ai Mhm. arrêté de me battre. Hein, parce qu'au début, j'ai fait, comme tout le monde, non, j'ai pas envie, non, j'ai pas envie. Et j'ai même vu, moi, des gens qui, à force de dire non, j'ai pas envie, ils te rendent malade. Mais physiquement. Ils te stoppent. Mhm. Voilà. Mais On c'est va ce te que casser j'avais une parce qu'avant, jambe. j'étais pas du tout. Ouais, ouais. Avant, avant, j'étais pas du tout comme ça. J'étais beaucoup plus ouverte et j'étais un peu Madame Soleil. Enfin voilà. Donc j'étais beaucoup mieux dans ma peau. Et ici, d'où le truc à pardonner, je pense, Ouais, ouais. qui est en moi depuis quelque temps. Donc, m'a vraiment, oui, des énergies négatives à fond. Ouais, mais Donc voilà, j'essaie de on retravailler va là-dessus parce couper. que j'en ai marre. On va couper et on va en parler un petit peu si tu veux après. Mais tu vois la citrine aussi pour ça. Parce que la citrine, c'est Ok, le soleil. Elle va te rapporter ce soleil que tu as plus. Tu as vraiment ok. intérêt, pour plein de raisons différentes, visiblement, toi, tu as intérêt à travailler avec la citrine. Ok, donc en fait, quand j'irai chercher ma citrine, j'en prendrai 10, comme ça, Oui, voilà. je mettrai partout. Ouais, ouais, ouais. Mais de toute façon, on a intérêt à avoir toujours des pierres qui correspondent à peu près à tous les chakras, hein, c'est mieux. Mhm. Et quand on a besoin d'une pierre, j'en parlais ce matin en coaching, quand on a une pierre dont on sait qu'on va en avoir une grosse utilité, il vaut mieux en avoir plusieurs. Comme ça, tu n'épuises pas que celle-là. Tu peux tourner Ok. avec plusieurs. Pas besoin d'en avoir 50 parce qu'en plus, la citrine, c'est pas la moins chère. Hein. Mais au moins deux. Non. Au moins deux. Tu vois? Bon, écoute, je vais Ok, couper hein, ok, l'enregistrement et on continue toutes les deux. Ok? ok, super. Allez. À tout de suite.